Nous retrouvons dans le nord-est et comme nous retrouvons tout dans le nord, c'est dans le cadre de colloques qu'on a préparé pour valorisation et protection patrimoine culturel haïtien. C'est un projet que nous réfléchissons en pile solide depuis un an dans le ministère des cultes et nous décidons qu'on y a un projet accord après études, après recherche, après réflexion. Maintenant, nous voulons arriver à faire projet à tourner en réalité. Et depuis quelque temps, nous prenons bâton, pèlerin nous, et justement, nous parlons un seul langage dans tout le pays. Protéger et valoriser le patrimoine culturel pays. 12 et première conférence en Téménen au Rocaille. Après ça, nous sommes Miragouane. Et hier, nous sommes Fort Liberté. Et aujourd'hui, nous retrouvons dans la ville de Christophe, c'est-à-dire au Cap Haïtien. Côté que, comme vous avez remarqué, nous sommes rencontrés avec tout secteur qui est dans la vie nationale là, dans le nord. Mais m'a fait remarquer tout, ce n'est pas une conférence que nous faisons seulement pour les secteurs religieux. Parce qu'en dans la conférence, on va remarquer ce n'est pas seulement catholique, vaudouisant, protestant qui est là. Et tu as l'autre monde dans la société civile là, ou remarquer la police est là, ou remarquer des représentants de l'autre ministère qui étaient là. Donc je dis à Bagala, il n'est pas en question de secteur religieux seulement, mais c'est tout le pays, parce que c'est tout le pays qui a engagé dans protéger et valoriser le patrimoine culturel pays d'Haïti. Ok. Vous parlez de patrimoine culturel et pour qui ça une telle initiative et sur qui ça li pral déboucher? Et pour qui ça une telle initiative? Nous rendons compte que il y a très souvent parlé de patrimoine culturel pays. Alors que généralement, le pays d'Haïti sont pays côté que le peuple là, est foncièrement religieux. Un. Et deuxièmement, c'est un peuple qui gagne des signes. Il servi avec ça, nous les symboles. Donc nous pensons, pendant que nous avons protégé Citadelle la Ferrière, mais il faut capable protéger on sous de l'eau quand saut du baril. Pendant que nous avons protégé Palais National, pendant que nous avons protégé par exemple l'église Saint-Louis de France, qui rentre dans le patrimoine culturel pays, mais pendant ce temps, il faut protéger sous l'eau, il faut protéger bassin, il faut protéger grotte, il faut protéger tout des bâtiments qui constituent justement un patrimoine culturel dans le pays. Donc c'est ça que fait. Le ministère des cultes, qui c'est le ministère de tutelle qui régulait toute religion dans le pays et qui a fait tout ça qui regarde des cultes, les gérés par le ministère des cultes. Donc je dis, nous-mêmes tout, nous rentrer, nous pas dit dans une bataille, mais de préférence dans une motivation. Côté que nous avons motivé société civile là, nous avons motivé acteurs dans la religion, nous avons motivé jeunesse là, nous avons motivé pays autour de protéger et valoriser patrimoine ça que nous pensons que c'est un patrimoine assez important. Et n'a fait remarquer, je te dis, hier, je me rappelais que je allé un petit côté dans Jamaïque, qui est le Falmont. Et puis pour qui gens, il y a un petit sous l'eau, il y a de l'eau qui pétait un côté. Côté qu'un pile monde allait, il vient peut-être bon faire syncrétisme, etc. Mais de l'eau ça, lui permet que l'État jamaïcain rentre plus de millions de dollars américains par jour parce que tout touriste qui converge vers Falmouth, eh bien, yo al visiter de l'eau et yo paye 20 dollars américains, mon Dieu, pour y rentrer à le visiter seulement. Et maintenant un bateau de croisière qui te gagne 8000 touristes là-dedans. Nous sommes près de 5 à 6 000 touristes, alors que zone ça recevoir près de 10 à 12 bateaux de touristes par jour. Donc, vous comprenez que justement, Haïti a des ressources extraordinaires que le cas exploité. Je pense que c'est un réveil qui peut faire. Il faut qu'il y ait des gens justement qui sont intéressés par la question et qui suscitent des questions, qui rentrent dans un cadre de motivation autour de questions et qui permettent que l'État prenne question en main et qui est capable de permettre que la société, pays est capable de bénéficier de retombées économiques sur question. Parti politique Parasol condamné avec toute force Zag, brigandaille, tentative d'assassinat, si nous permettons que les actes terroristes
qui a fait sous caille président Sénat haïtien, qui c'est à la fois président Assemblée nationale, qui c'est monsieur Joseph Lambert. Parti politique patriote Assemblée pour sauver la caille, non seulement condamné Zaksa qui sont actes terroristes, mais l'a demandé pour la police, avec la justice, mener enquête pour capable arrêter, mener devant le tribunal tout auteur complice qui t'a dans bagay ça. Parti politique Parasol a dit même à tout le monde. Je joue une voile même avec tous citoyens conséquents et responsables qui ont demandé pour lumière faite sous question l'argent Petro-Caribé. Parti politique Parasol, lui-même tout, l'a demandé pour lumière faite non seulement sous l'argent Petro-Caribé, mais tout sous tout l'argent qui gagoté dans le pays ça sous non peuple haïtien pendant 30 dernières années. Parmi eux l'argent CIRH là, faut que lumière faite sous lui. Parasol a demandé lumière tout sous quantité l'argent on ban ONG a blanchi sous deux pays. Pendant n'a demandé l'argent CIRH, n'a demandé l'argent Petro-Caribé, mais nous avons un paquet ONG qui ont même a blanchi l'argent dans nos pays et c'est occasion tout pour l'État haïtien t'a profité mettre l'ordre dans business ONG ça qui ont même créé stabilité dans le pays pour capable faire l'argent sous deux peuples là. Nous avons exemple Jean Safed Rwanda en pays Rwanda Paul Kagame comment il mettait l'ordre dans question ONG la Kaipal. Parti politique Parasol a dit compatriotes qui prend la rue attention infiltration. Nous bail compatriotes nous un gros moment exemple. Tonton exemple l'Afrique du Sud. Nelson Mandela après 27 ans en prison. Et bien l'elle sorti dans prison parce qu'il a mené une bataille contre l'apartheid et bien Nelson Mandela blanc yo minorité yo pas de marché boulé infrastructure hôtel qui était gagné dans le pays de l'Afrique du Sud ouais pays a toujours été belle. Un citoyen qui remet pays qui a demandé reddition de compte côté l'argent taxe ou côté l'argent pays ou passé ou pas de droit à bouler écraser sale image pays ou ça fait sale écraser bouler pays a pas gagné pour ouais avec reddition de compte sous affaire l'argent Petro-Caribé. Dans ce sens ça nous dit compatriotes nous yo qui manifester c'est normal parce que principe bonne gouvernance il exige reddition de compte mais courir des investissements dans le pays courir des hôtels gros investissements qui a créé travail dans le pays et bien c'est encourager tête tout c'est pour tomber dans plus misère plus problème pour petite et petit tout pour ça qui Dans l'occasion de rentrer des classes, je dis nous continuons le processus. Mais le lancement officiel est fait depuis lundi 3 septembre selon l'ordre gouvernemental passé par le biais du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous étions déjà sur place lundi 3 septembre pour nous accueillir élèves nouveaux avec anciens et une belle cérémonie qui était réunie plus de environ 50% de l'effectif global. Mais jeudi, deuxième lundi ou bien deuxième semaine rentrée des classes là, nous avons un volume qui dépassait 90% de l'effectif global pour le groupe du matin.
nous attendons maintenant entrée deuxième vacation qui a fait à 1h15 pour être capable d'accueillir tout élève qui appartenu à deuxième vacation. Selon le calendrier scolaire, à partir du 27 août, le ministère direction planification était déjà demandé pour tout personnel administratif dans l'emploi pour professeurs avec censeur des études travail sur horaire parce qu'on est avec le cadre de la généralisation du nouveau secondaire, horaire vient varier maintenant. Gain de matière qu'on gagne, nombre d'heures qui étaient affectées par matière dans les vignes diminue par rapport à plage horaire et par rapport à volume d'activité pédagogique qui pour faire en tant que classe. Donc depuis 27 août, on était déjà accueilli professeurs et ensuite première semaine du mois d'août, on a déjà lancé inscription pour les élèves qui devaient entrer en 7e année fondamentale. Donc, je dis, l'école a travaillé normalement et malheureusement, et dans l'heure où on a fait interview, déjà, il y a 3 à 4 professeurs qui sont déjà passés dans les classes de philo. Par exemple, si nous voulons parler de maître Dorval Vilner, qui a un cours de mathématiques matin en NS4B, NS4C, puis maître Souffrant Jean-Jacques, qui a un cours en NS3, vous avez O.G. Jean Fritz qui a un cours en NS4, et nous gagnons maître Duchemin qui a un cours, donc plusieurs professeurs répondent présents. Et d'après Jean Outé Tandel, dans la dernière conférence directeur départemental dans Tebaï, il a promis les nominations, il a demandé pour tout professeur répondre présent dans le cours, parce que nous voulons combattre absentéisme chez les professeurs, nous sommes capables de garantir le rendement scolaire. Donc, nous-mêmes, beaucoup de pas nous faisons travail, nous avons un contrôle de présence des professeurs et pour ça, nous signaler à partir de feuilles de pointe pour mentionner que il y a un cours dans telle classe, de telle heure dans telle classe, et ensuite nous-mêmes, à la fin du mois, pour nous adresser un rapport au directeur départemental pour nous faire un bali et schéma et pour une configuration et l'école. Donc c'est dans ce sens qu'on a pu œuvrer pour nous améliorer les conditions d'enseignement, processus enseignement-apprentissage au profit des élèves et au profit de la nation. Nous gagnons environ 19 lettres qui déjà préparé, qui est arrivé dans la direction départementale, mais en pile là-dedans, encore dans homologation, le directeur a fait nous copie, mais il a homologué, nous gagnons recevoir déjà. Et le professeur a commencé à recevoir, et nous gagnons, pour nous remettre à la professeur, peut-être capable de faire un petit coup d'œil, de lettres que nous recevons déjà. Et par exemple, le maître Fresnel Clairville, le maître Jean-Joubert Charles, etc. Donc, nous voyons beaucoup de chapeaux pour le ministre et cadet, Pierre-José Agénor, qui a fait un travail impeccable en tant qu'ancien directeur de lycée et un technicien hors pair. Donc, avec toute équipe qui accompagne lui, et chef cabinet, directeur général et tout cadre ministère. Et nous avons une lourde responsabilité pour nous travailler, pour le système avancer, pour améliorer les conditions d'enseignement, processus enseignement-apprentissage, et puis répondre aux besoins des élèves, encadrer, orienter, accompagner. Mon kit scolaire que nous avons reçu à lycéen, c'était jeudi dernier, au cours de visite de la première dame de la République, son Excellence et Madame Jovenel et Moïse, qui étaient distribués des kits à plus de 3000 témoins. Mais pour les élèves du lycée, donc nous gagnons des ouvrages qui chaque année, qui viennent soit en dotation,
soit en subvention. Donc, chaque année, tout recevoir. Donc, le ministre Santé réuni avec nous, et tout directeur lycéen et école 3e cycle fondamental, pour te dire, nous voilà, processus lancé déjà, et nous-mêmes, nous avons recevoir, nous avons temps pour nous recevoir, Livio, qui toujours arrivé chaque année à l'école. Je suis content de question ça en pile qui message m'a envoyé pour tout le monde dans tout le pays. Moi-même, je suis ancien lycéen. Je suis lycéen dans l'âme. C'est dans le lycée où on fait toute étude secondaire classique. Moi, toujours dit, moi, c'est un modèle de monde qui a souffert l'école longtemps. Et ce n'est pas moi seulement, je ne vais pas citer non en pile d'autres collègues qui déjà rempli rôle ministre dans le pays, directeur général, chef de cabinet, etc. à tous les niveaux de la vie nationale, que c'est au niveau des TPTC, au niveau de la santé publique, comme médecin, au niveau de l'agronomie, d'accord, comme agronome, au niveau de la fac, au niveau, à tous les niveaux, non pile. Promotion, non, c'est extraordinaire. En 1978, on procédait à l'identification des notes au baccalauréat une semaine avant la proclamation des résultats. Maintenant, après cette activité, maintenant, on citait les noms à la radio. Et on disait, lycée Alexandre Pétion, la philo est admise. Lycée Toussaint Louverture, la philo est admise. Lycée du Cinquantenaire, la philo est admise. Lycée François Duvalier de Pétionville, la philo est admise. Pour ne citer que cela. Donc, image ça comme dans la main, lancer encore à tout petit monde qui l'école, à tout professeur, à tout l'autre directeur même avec moi, modèle moi c'était ancien directeur mieux. Directeur Jacqueline Périclès, Croix de Bouquet, en 6e secondaire, autrefois en 71. Lycée Pétion, Antonio Auxil. Maintenant, au lycée de Pétionville, Jean-Baptiste Max Carantaf. C'est des gens qui n'ont pas qu'à oublier. Donc, je vais lancer un message à tout le monde. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Je demande aux parents d'accompagner les gens. Je demande aux professeurs de répondre présent. Faites-nous grâce, venez travailler avec nous. Parce que si nous savons d'abord, c'est grâce à bon Dieu qui crée nous. Ensuite, parents nous qui prennent soin de nous. Et professeurs nous qui accompagnent nous. Et directeurs nous qui ont constitué des modèles pour nous. Donc, raser bête nous, qu'embêter tête nous, courir dans tête nous. Donc, parce que ou pas capable d'évoluer sans ou pas gagner un background, sont pas accrochés à l'étude. Moi, je me rappelle, longtemps, dans les années 72, je me crasé bête sous pauvre, moi sous gazon. Et du matin au soir. Parfois nous grand goût, mais nous crasé bête nous. Parfois, sous les nous chier, nous crasé bête nous. Donc, nous demandons à nous nous avons pile importance à l'école. J'aime te dire, fois passée, l'école c'est la vie. L'école c'est un espace où nous appliquons les normes, les principes, nous apprenons les valeurs morales, les vertus cartésiennes, les valeurs morales, les vertus cartésiennes qui sont le beau, le vrai, le juste et le bien. Et on soit content. Et depuis semaine passée, Jean-Ministère a demandé là, nous avons ouvert porte l'école là, même si parents n'ont pas pu voir en foule, mais nous avons réunis, nous avons ouvert porte là quand même pour que nous fonctionner. Nous avons commencé le travail, et puis le professeur n'était pas venu, malgré nous qu'on était des difficultés, nous avons pris un moyen pour ouvrir l'école, ça va pas fait, mais nous avons ouvert quand même, nous avons frappé, et le professeur a commencé à venir, nous avons commencé le travail, et nous avons travaillé, Jean-Ministère a demandé là. Sous un effectif qui c'est 41 nous qui pas nommé en dedans, nous joignons 19 et le ministre promet nous pour lui faire ça qui est nécessaire pour reste 21 nous gain pour nommer capable pour reste 22 nous gain pour nommer capable joindre et il nous garantie formelle, il vérifie avec nous reste
fait déjà, tout bagaille fait déjà, c'est seulement été pour acheminer pour nous capables de joindre rester. Nous avons des gens qui sont très anciens là, nous avons un gardien là qui a travaillé depuis plus de 10 ans dans les gens de service, les gens depuis sous bien-aimé. Monsieur ça a travaillé depuis ça jusqu'à maintenant pour qu'on ait une nomination, mais mal avec effort ministre de l'Éducation nationale l'a fait aujourd'hui, nous avons pile garantie, nous avons certitude que avant mois ça a fini, nous avons une nomination pour le monde. Nous encourageons tout le monde qui a fait ça qui est bon, même Jean monsieur Akijino Kader a fait travail ça qui est sérieux, qui est bon dans le ministère, et nous avons que tout le monde comprenne le travail ça l'a fait, c'est un travail qui est important et qui mérite pour nous battre tout support, il mérite pour travailler ça capable de continuer à faire. À profiter de moment ça pour nous remercier toute autorité, la justice, la police, la presse, particulièrement l'autorité aéroport AN qui a supporté nous dans tout moment difficile. Jodi a, selon ça nous tendez, il y a des gens qui ont perdu bagay yo, ils ont fouillé mallette yo. Ils ont perdu ça yo poté pendant qu'ils ont entré dans le pays. Nous même Red Cap, nous condamnons les actes ça yo. Mais nous reconnaissons en pile fort bon côté autorité aéroport pour pas gagner Zach brigandage ça yo. Jodi a, nous sommes haïtiens. Nous avons intérêt pour nous sauver le pays. Nous avons intérêt pour nous dire bagay yo jan yo. Si il y a un passager qui perdu un bagay, il doit consulter le service information aéroport ou bien ligne aérienne. Nous même Red Cap qui l'a pour aider passagers ça yo reproché yo, nous pas gain accès ni de près ni de loin de yo. Red Cap l'a salué présence nouveau gouvernement avec tout l'autre monde qui a une responsabilité pour réconcilier la nation. Merci. Bon, passagers qui voyagent, ils ne pas plaigner les arrivées, les gens qui aident dans deux pas. Départ là, lui-même, c'est les gens qui aller. Côté que nous-mêmes, nous là, nous bas service, c'est prendre mallette, mettez-la dedans, mettez-la en ligne avion pour le checker. Alors, ils ne pas reprocher rien de départ. Mais souvent, ils plaignent, c'est les gens qui rentrent sur l'autre bord. Or, nous-mêmes, nous, à l'extérieur, à l'aéroport, à l'extérieur, comme si nous ne dans salle là, côté pour accueillir les passagers. Alors, les gens qui ont une responsabilité en dedans pour aider les passagers, ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est juste d'ailleurs nous aider. Et nous aidons avec un pile précaution. Côté que les travailleurs, nous travaillons avec les passagers, nous avons tout principe comment pour aider. Les passagers ont 4 mallettes ou bien 5. Immédiatement fin embarquer pour lui et pour faire vérifier avec famille, les fois toute famille qu'on l'a avec, ou faire vérifier est-ce que tout bagage est OK et puis le fermer. Là nous pas avoir aucun report de ça. Alors vous connaissez peut-être des gens qui pas bien imbibé là ou parler des passagers qui perdent mallette une fois que nous-mêmes nous dans l'aéroport là tout nous bail passagers au service. Yo des gens qui peut-être alors c'est pas monde qui fréquente l'aéroport non l'autre monde yo penser nous-mêmes tout nous inclus de ça qui passer à l'aéroport. Alors nous-mêmes, nous mettons l'opinion publique là au courant. Nous avons tout intérêt nous pour passagers entrer dans la paix avec stabilité, avec tout contentement. Parce que les passagers, ce n'est pas trop nous. L'État haïtien pas bon nous rien. Il seulement facilité nous espace pour nous travailler. Mais ces passagers, pas trop nous. Nous avons intérêt, chaque fois qu'ils rentrent, ils viennent avec quel content les plus bon pour nous. Une fois qu'ils viennent, pas aucun bagage perdu, laisse nous-mêmes nous baillons accueil la dehors, ils sont plus satisfaits. Mais les passagers ont des bagages perdus depuis en dedans commence mauvais ou pas même qu'à aborder. Et c'est une raison nous même côté par nous en tant que syndicat nous déplorer ça au dit qu'a passé bien que nous même nous pas connaît est-ce que ça fait vrai mais nous connaît volonté qui gagne bon côté AN pour rendre lumière faite pour bagaille pas aller comme ça encore pour nous souhaiter que passagers venir pour venir avec contentement les venir
9 septembre, nous gagnons une journée porte ouverte dans le centre ambulancier national. C'est pour nous capables de célébrer Journée mondiale premier secours. Journée mondiale premier secours qui sont initiatives que plusieurs organisations prennent pour fêter, célébrer les gens qui travaillent dans la question soins pré-hospitaliers, dans la question urgence, et ceci à travers le monde. Et nous-mêmes, nous pensons que dans le centre ambulancier national, il est plus que utile pour nous honorer le travail, chauffeurs, secouristes qui sont dans l'ambulance, et travail personnel administratif et logistique là tout, qui est même en support à l'opération centre ambulancier national. Nous ne pouvons pas faire ça pour nous, nous inviter le grand public là, pour venir rejoindre nous là aujourd'hui à la journée ça, et pour lui prendre bon genre d'informations, pour lui capable de suivre des séances de sensibilisation, des séances de démonstration pratique, pour les capables de sortir avec un pichoy sous question soins pré-hospitaliers et gestes et premiers secours. Et nous pas faire en aparté non plus tout par rapport à l'institution que nous, qui travaillons dans le domaine pré-hospitalier, nous inviter d'autres partenaires à venir ensemble avec nous. Nous inviter Croix-Rouge, nous inviter IRO, Haïti Air Ambulance, nous inviter SAM Ambulance, nous inviter Protection Civile. Autant de partenaires qui sont dans le pays qui travaillent dans la question soins pré-hospitaliers, dans la question soins d'urgence. Nous inviter à venir exposer ensemble avec nous. Chaque partenaire à différents moments dans la journée, ils vont monter pour le job, ils vont présenter l'activité, ils vont présenter eux-mêmes comme institution qui ça fait et ils vont faire démonstration. Ils vont faire démonstration pratique sur question de réanimation, sur question de mobilisation, comment on déplace un monde qui vient de faire un accident. Il y a fait et sensibilisation, il y a bas information avec le public là, en façon pour nous assurer nous que il y a un maximum de monde qui gagne information par rapport à soins pré-hospitaliers, soins d'urgence qui sont disponibles dans le pays. Et pendant la journée, nous espérons recevoir 400-500 personnes sur la cour. Nous n'avons pas prêté pendant toute la journée, mais nous espérons pendant la journée recevoir 400 à 500 personnes. Le ministère de la Santé publique lui-même qui baille support à 100% à l'activité, c'est lui-même qui corrige l'activité. Et c'est sous le leadership que tout le bagage ça fait. Toutes les institutions nous sommes parlé là, c'est des institutions qui joignent aval l'autorisation du ministère de la Santé publique pour faire travail ça dans le pays, bail soins pré-hospitaliers, bail soins d'urgence et autorisation pour ambulance et institutions ça circuler et bail service dans le pays. Donc le ministère a tout mettait disponible journée et mettait disponible pendant la journée des services sur la cour. Par exemple, il y a une unité ministérielle dépêchée là qui a travaillé dans ça les maladies chroniques, maladies non transmissibles, ou capable de faire contrôle de tension pendant la journée, ou capable de faire contrôle des secours gratis chéri. La Croix-Rouge les même vini, depuis la Croix-Rouge en côté, il y a un collègue de sang. Et nous comprendre dans soins pré-hospitaliers, le gain accident, le plus souvent ou besoin de sang pour capable de secourir mon. Et donc la Croix-Rouge là, la Croix-Rouge a un poste de collègue de sang, tout le monde qui veut bailler sang pendant la journée, il est capable de faire ça avec la Croix-Rouge. Point fixe, c'est une stratégie que nous utilisons dans le centre ambulancier national pour capter la population. Au lieu de toute ambulance en base, nous gagnons pour le moment 8 points fixes sur l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Et nous essayons de prendre différentes communes avec Carrefour, Pétionville, Kinskoftou, Croix-des-Bouquets et centre-ville de Port-au-Prince. Nous avons des points fixes dans l'hôpital La Paix, nous avons des points fixes dans l'hôpital général, nous avons des points fixes dans le Parlement en tout. Donc, points fixes à permettre de nous prendre la population. Même le point fixe là, dans l'hôpital général, si on a urgence la ville là, point fixe à déplacer pour prendre un plus rapide, pour mener dans la santé ou bien l'hôpital qui est plus près. Et cette stratégie, ça nous utilisée à travers l'autre département. Nous gagnons des personnels centre ambulancier national qui sont dans le réseau sud, nord, nord-est, qui viennent célébrer ensemble avec nous tout. Personnel ça nous pas de faire tout entrer, donc nous faisons venir représenter 3 réseaux ça et au même temps utiliser point fixe pendant que il y a une ambulance qui était en base pour garantir accès à services à la population 24 heures sur 24. Actuellement, le centre ambulancier national qui c'est le plus gros réseau ambulancier dans le pays, il compte 70 ambulances à travers différents départements géographiques. Entre 60 et 70 ambulances. Pourquoi ça nous dit entre 60 et 70? C'est parce que dans le moment où on va pas l'avoir là, on ambulance qui est en panne Jérémy ou une ambulance qui est en panne Okaï. Donc ça veut dire chaque matin nous actualisons ces chiffres là. Mais nous toujours entre 60 et 70 ambulances qui sont opérationnelles sur le territoire national. Et pendant que vous en tête et 4 ans, est-ce que vous êtes capable de dire bilan de différentes réalisations que vous faites en tête? Et moi installé dans la direction Centre ambulancier national le 31 juillet qui s'est passé là. Cependant, collaboration avec Centre ambulancier national est remontée après 2 ans. Et pendant 1 an, moi-même, j'ai piloté le processus de restructuration que le ministère de la Santé publique, sous leadership ministre Marie-Grégoire Clément,
entreprendre dans le centre ambulancier national. Nous sommes capables de dire que le processus de restructuration, c'est sorti dans la donne pour la phase de développement. Le centre ambulancier national installé dans un nouveau local. Le centre ambulancier national, il y a de nouveaux uniformes que les employés équipés de eux, non seulement ici dans le département de l'Ouest, mais dans l'autre réseau. Le centre ambulancier national, il y a aujourd'hui et 70% personnel qui est intégré dans l'administration publique là, c'est des contractuels, tout le monde est payé. Je dis à tout le monde sud, tout le monde nord, tout le monde nord-est, tout le monde ouest, ils sont intégrés. Le processus a continué pour l'autre département parce que l'évaluation a été faite de mars jusqu'à juin 2017 et c'est l'évaluation qui permet nous justement d'intégrer le personnel là. Nous avons un centre de formation qui a construit dans l'espace là, parce que l'espace là est grand, il permet de nous faire d'autres aménagements. Nous avons un centre de formation que nous avons construit là, nous avons une cafétéria avec cuisine que nous avons construit pour faciliter l'employé et il y a d'autres structures que le ministère là lui-même a pour ajouter encore dans l'espace que nous avons là. Autant de réalisations nous sommes capables de dire pendant un an de restructuration ça et quand on dit c'est une phase de développement nous allons aller là. Nous avons regardé à extension réseau. Il y a des communes qui n'ont pas d'ambulance. Nous connaissons vivre dans un pays à ressources limitées. Mais comment faire pour que les communes aient gagné ambulance? Comment faire? Pécheurs, la prière pour nos aujourd'hui, après nous prêts pour mourir. Amen. Vive papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint, depuis le commencement, aujourd'hui et tous les jours, et pour tout le temps qu'est temps. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Maxo. Say